portable. Elle se fait passer pour un PNJ et gagne une somme totalement délirante chaque jour. La tendance du NPC streaming gagne du terrain sur TikTok et si les vidéos cartonnent, elle cache une réalité bien plus terrifiante. Et comme je le disais, moi ce que j'ai trouvé terrifiant, c'est que le logeur des terroristes, des assassins qui ont fait un massacre au Stade de France, et peut-être même au Bataclan et compagnie, le mec, il est en train de faire du streaming NPC là, pour gagner du pognon. Et ça fait peur. Ça fait peur. Si vous passez un peu de temps sur TikTok, impossible de passer à côté de cette nouvelle tendance qui consiste à te faire passer pour un PNJ, un personnage non joueur. Et non, on ne parle pas des vidéastes qui imitent à la perfection la gestuelle et le comportement des PNJ de Skyrim ou GTA, comme le fait par exemple Jenkins. Je sais pas de qui il parle. Non, on parle d'une toute autre tendance baptisée NPC streaming qui a pris d'assaut la plateforme chinoise. Ces vidéos mettent en scène des créateurs de contenu, Pinky Doll étant le plus connu, en train de répéter mécaniquement des phrases et des actions comme le ferait un PNJ dans un jeu vidéo. Sur le papier, ça ne semble pas très intéressant, mais pourtant, ces contenus cartonnent et font gagner chaque jour plusieurs milliers de dollars aux créateurs. 7 000 $ par jour pour répéter 4 phrases en boucle. Ah, moi je veux, hein. Moi je veux. Bon, je suppose que celles qui touchent 7 000 $, ça doit être des bonasses, grimées comme des voitures volées, et qui ont des gros boobs. Hein, je pense, hein, ça me paraît évident. La figure emblématique de cette tendance est Pinky Doll, une créatrice de contenu basée à Montréal. Alors, ouvrir le lien, on va aller voir Pinky Doll. Est-ce qu'on a un article sur Pinky Doll? Est-ce qu'on va voir la tête de Pinky Doll? Ah donc c'est elle, Pinky Doll. Ok. Alors est-ce qu'on a une vidéo de Pinky Doll qui fait ça, hein? On voit ça, non? Bon, a priori, ouais. Ah oui, j'ai déjà vu des vidéos d'elle, ouais. Ouais, j'ai déjà vu des vidéos d'elle. Ok, d'accord. Une créatrice de contenu basée à Montréal, chaque cheveux longs et droits, assise à la table de ce qui semble être sa cuisine, la TikTokeuse, suivie par plus de 600 000 personnes, enchaîne rapidement des phrases sans queue ni tête, avec la même expression joyeuse et le même ton. Oui, 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 une glace si délicieuse. Oh, tu me fais sentir comme une cowgirl. Gang bang, ou gang gang, ah ben gang bang, gang gang. Une glace si délicieuse. Oui, 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 oui. Si vous pensez que ces phrases sont balancées de manière aléatoire, ce n'est pas le cas. Elles sont en réalité les réactions en temps réel aux cadeaux envoyés par ces milliers de spectateurs, tels que des cornets de glace, des roses, des beignets et des cœurs qui apparaissent à l'écran. Et je suppose que chaque truc, cornet de glace, roses et beignets, ont une valeur marchande, donc sont achetés par les gens qui regardent le stream. Chaque cadeau a une valeur allant d'un demi-centime à plusieurs centaines de dollars. Waouh! Pinky Doll affirme gagner plus de 7 000 $ en une journée complète de NPC streaming. Eh ben dis donc. Bon, la vidéo n'est plus disponible. Une réalité bien plus terrifiante. Oh là! Si les vidéos PNJ peuvent sembler amusantes, au premier abord, je vois pas où est l'amusement, hein. C'est la fille qui engueule son fils car il tape sur le chien. C'est pas gentil, c'est pas bon. Si tu tapes le chien, c'est comme si tu tapais ton ami. Oui, oui, c'était ça. Ouais, c'est cette gonzesse, ouais. Attends, où j'en étais? Selon Christine Tran, chercheuse en culture d'internet. Alors moi j'adore ça, moi les gens qui sont chercheurs en culture internet. Moi ça me laisse. Là c'est un petit peu comme ceux qui sont chercheurs. Spécialisé dans une petite peuplade de 60 individus au fin fond de l'Amazonie, vous voyez, c'est le même style, quoi. En culture internet et travail numérique à l'université de Toronto et interrogé par The Guardian. La streameuse NPC, où cela concerne la majorité des femmes, peuvent être considérées comme les héritières des e-girls qui ont inondé Twitch et TikTok dans les années 2020. Attends, alors on va voir, là on a peut-être un truc. No spicy. Yum. Oh, en plus, elle a le regard. Elle fait le regard. I'm just eating and making my bag, as the guys say. You guys are funny. You guys, 6.6K away. 6,000. I mean, 6. Il y en a 5 minutes comme ça. Donc tu peux regarder ça pendant 5 minutes. Holy moly mac and cheese. 4.4 away, you guys. 4.4.
Ok. On a compris le principe. Bon, c'est vrai qu'elle, elle pourrait passer pour un PNJ sans aucun problème, hein, avec les oreilles pointues, peinture lurée, mignonne en plus, les cheveux violets. Ouais, en fait, je vois bien le côté un petit peu tordu que ça peut inspirer à beaucoup de gens. Après, bon, bah, si ça leur permet de gagner du pognon, pourquoi pas, hein, bon. À l'image d'Amourante, ces créatrices, souvent sexualisées, ont développé leur audience en combinant l'esthétique de la culture glamour avec l'influence des cam girls. L'intérêt, se servir d'une plateforme grand public pour attirer l'audience sur leur réseau, disons, moins innocent. Sans surprise, elles étaient avant sur OnlyFans. Voilà, bah c'est ce qu'ils disent dans l'article. Par exemple, Peaky Doll et Cherry Crush ont également des comptes OnlyFans contenant du contenu X. Bah, c'est vrai que quand je vois la petite dame là, bon bah... C'est vrai que je serais plutôt curieux de voir son contenu X, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, ok, du contenu OnlyFans, il s'agit d'une forme astucieuse de publicité. En plus, une publicité qui leur apporte de l'argent, qui leur en coûte pas, ça leur en rapporte. Franchement, c'est ouf. Hein. En particulier aux États-Unis, où les lois FOSTA-SESTA ont limité les sites explicitement dédiés aux travailleurs du sexe, incitant les travailleurs érotiques à trouver de moyens créatifs pour toucher leur public en ligne. Alors, Eugene Site, a priori, ils sont, c'est des communistes, puisque, vu les titres, la streameuse Amourante révèle son salaire mensuel astronomique, et c'est indécent. Ah non, si elle est payée de façon indécente, c'est que, bah, elle les vaut. Là, personne ne fait de cadeaux aux gens. Hein. La technique de cette streameuse pour garder ses spectateurs va vous dégoûter. Ah bon? Ah bon? Ah, ça me chauffe, là, ça me chauffe d'un coup. Une streameuse traumatisée après qu'un fan ait incendié sa voiture. Eh ben, dis donc. Une streameuse étudie en bikini dans une bibliothèque et crée une vaste polémique. Ouais, bon. Bon bah, c'était intéressant. C'était intéressant. Donc maintenant, je sais ce qu'est un NPC streaming. Et je dis, bah, 7000 balles pour une journée de travail, ça me laisse rêveur, ça me laisse songeur. En tout cas, ça me fait penser aussi qu'il y a des gens qui ont assez de pognon acheté par les fenêtres pour les filer... à des gonzesses comme ça. Je sais pas. Cherry Crush, elle fait aussi d'autres vidéos, pas pour YouTube. Ok, Maximus. Ok.